Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de la synergie des médias, les radios RPA, Inzamba et la télévision Renaissance, en partenariat avec le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, se retrouvent pour évoquer un seul sujet. C'est à l'occasion du 25 novembre, jour auquel sont lancés à travers le monde les 16 jours d'activisme sur la sensibilisation et la lutte contre les violences faites aux femmes. Un sujet qui reste plus que jamais d'actualité, particulièrement au Burundi, où le viol et le meurtre contre les femmes sont devenus de véritables armes de guerre. Et le malheur des victimes ne s'arrête pas aux actes puisque, malgré les années d'alerte et d'alarme sur la question, la plupart éprouvent toujours du mal à exprimer leur situation par crainte de représailles, par résignation suite à l'absence de justice et bien d'autres raisons non moins importantes. Ce journal vous est présenté par Nadège Ilakudze et Franck Kadze. Eh oui, Nadège, les violences faites aux femmes et aux filles sont malheureusement une triste réalité au Burundi. Vous l'avez dit, les différents rapports publiés par des organisations de défense des droits humains montrent que plus de 600 femmes et filles ont été victimes de telles violences en cette année seulement de 2020. Certaines d'entre elles ont par après été sauvagement assassinées. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Les violences commises à l'égard des femmes et filles ne cessent de s'accroître au Burundi. De janvier à octobre 2020, 630 cas ont été répertoriés par différentes organisations de défense des droits humains au Burundi. Selon le journal Burundi Echo, 597 cas de viol ont été enregistrés par le centre Seruka de janvier à juin 2020. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi a, quant à lui, recensé au moins 21 autres cas durant les mois de septembre et octobre. À part que ces femmes ont été violées, 9 d'entre elles ont été par la suite tuées au cours de ces 2 derniers mois par leurs bourreaux. Pire encore, des mineurs ne sont pas épargnés. À titre illustratif, ces rapports reviennent sur les cas d'une jeune fille de 10 ans tuée sur la colline Nyarumanga en zone Ruganza de la commune Matongo en province Kayanza. Ce crime a été perpétré en date du 10 septembre au cours d'une attaque d'hommes armés. Une autre fille de 13 ans, originaire de la commune Marangara en province Ngozi, a été violée en date du 30 septembre 2020. L'auteur de ce crime est un père de famille qui se trouve être son voisin. La plus jeune des victimes répertoriées jusqu'à date est une fillette de 4 ans qui a été violée le 25 septembre 2020 par un homme de 70 ans sur la colline Mukoni en commune et province Muyinga. Des violences domestiques ont également été commises à l'égard des femmes et filles, sans parler des cas d'arrestations arbitraires. Bref, ces violences touchent les femmes de tous les âges et de toutes les catégories sociales. La plupart des cas de ces violences sont physiques, d'autres psychologiques et économiques, moins apparentes et souvent non déclarées. Les 2 dernières catégories de violences sont par conséquent difficiles à chiffrer. Merci Emmanuel Niungeko. Le viol au Burundi est une triste réalité, surtout depuis le déclenchement de la crise de 2015, où certains membres des forces de l'ordre, accompagnés des Imbonerakure, ont violé massivement les femmes ainsi que les jeunes filles. Certaines des victimes souffrent toujours. Leurs appareils génitaux ont été endommagés. D'autres ont attrapé des maladies sexuellement transmissibles, entre autres le VIH-Sida. C'est le désespoir total pour leur avenir, bien que certains bienfaiteurs leur viennent en aide dans les soins médicaux. Je vous prie d'écouter les témoignages de certaines de ces victimes. On était en train de me soigner, mais le problème, c'est que je n'ai pas fait rapidement. Depuis qu'on m'a violée, je devenais souvent malade. Partout où je suis allée me faire soigner, on me disait que mon utérus était endommagé et qu'on devrait l'extraire. Mais heureusement que j'ai croisé des bienfaiteurs qui m'ont ensuite fait soigner. Maintenant, je suis sous traitement et je sais que je vais guérir. On m'a même donné un autre rendez-vous pour un contrôle parce que ça a commencé à pourrir et ça ne sentait pas bien au niveau de mon appareil génital. Maintenant, je commence à guérir. Les médicaments me font effet. Une autre chose, j'espère bien qu'un jour, justice sera faite. Que tous ceux qui m'ont fait subir ça, un jour pourront le payer. Je le crois bien parce qu'il y a des gens qui sont en train de suivre mon dossier. Je croyais que tout était fini pour moi, mais maintenant j'ai espoir. Parce que je ne crois pas que tout ça se termine par ici. Oui, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de plaider pour moi. Ceux qui m'ont fait tout ça pourront un jour le payer. Oui, tout ira bien. ariko ndizeye ko bizogenda neza nari numva ko bitazi ko ibyanjye byarangiye ariko ubu ndizeye ko
ntibaze kutazogera kure kandi bazomburanira aho ngikana bazomburanira bizogenda neza abikozi bahari yego abavyeyi banje sinashaka kumenya ko bamfashe ku ngufu kuko niyo nayo babwira ntibari gukunda nuko mba no mu Burundi. Je ne voulais pas que mes parents sachent que j'ai été violée. Une fois qu'ils l'auraient su, je sais bien qu'ils n'allaient pas permettre que je quitte le Burundi alors que je voulais sauver ma peau et fuir. Et en plus, mon mari attendait de moi beaucoup de choses, comme une fille qui venait de terminer ses études. C'est pourquoi j'ai voulu garder tout ça pour moi. Mais un jour, tout a basculé chez moi parce que, jour après jour, je commençais à tomber malade. On m'a menée à l'hôpital et on me disait que je souffrais de typhoïde. Je prenais tous les médicaments prescrits. Les conséquences sont nombreuses. Les maladies. Et voilà, aujourd'hui, je reste isolée parce que, vous voyez, une jeune fille comme moi, atteinte du VIH-Sida, je peux même pas avoir un copain. Parce que, une fois avoué que je suis malade, cette personne disparaît. Vous voyez maintenant, mon avenir est foutu. Voilà pour les quelques témoignages. L'impunité liée aux violences faites aux femmes rend les choses encore plus difficiles. C'est le constat du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Immaculée Hunja, la présidente de ce mouvement, estime que le chemin est encore très long alors que les instruments juridiques internationaux et nationaux sont clairs. Elle regrette qu'ils ne soient malheureusement pas appliqués. Je vous propose de l'écouter. Au Burundi, cette 30e campagne survient dans un contexte particulier de violations massives et continues des droits de l'homme en général et celles des femmes et des filles en particulier, des violations qui sont devenues monnaie courante depuis la crise politique de 2015. Des femmes ont été violées, tuées, portées disparues, forcées à l'exil, tandis que d'autres ont vu leurs maris et femmes tués, torturés, ou emprisonnés arbitrairement. Pour réprimer toute voix citoyenne dissonante avec la gouvernance du parti au pouvoir, le viol des femmes, des filles et des hommes est et reste un outil de répression efficace. Le viol au Burundi est utilisé comme une arme de guerre, une arme peu chère, accessible et dévastatrice tant pour la victime que pour la communauté. Aucune catégorie des citoyens burundais n'est épargnée. Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, simples citoyens, tout le monde y passe. En plus de ces violences liées à la crise politico-sécuritaire de 2015, les femmes sont aussi victimes des violences domestiques, conjugales, des violences verbales et psychologiques, ainsi que le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Les femmes en détention vivent dans des conditions d'hygiène déplorables, car les lieux de détention ne sont pas conformes aux normes internationales. Quant aux filles scolarisées, elles subissent le viol par des enseignants, avec souvent pour conséquence des grossesses non désirées et des renvois scolaires. Mais pourtant, les auteurs de toutes ces violences sont, entre autres, les agents en charge de la protection des citoyens, des policiers, des militaires, des Imbonerakure éparpillés sur toutes les collines du Burundi, des enseignants dans les établissements scolaires, des chefs d'entreprise, des responsables administratifs. Il est donc difficile d'évaluer avec précision l'ampleur de ces violences à l'égard des femmes et filles burundaises. Voilà, vous suiviez donc Immaculée Hunja, la présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. C'est toujours la synergie des médias. Parmi plus de 2000 dossiers envoyés à la Cour pénale internationale se trouvent des dossiers en rapport avec les violences faites aux femmes. Ce sont les propos de Maître Armel Nyongere, un des avocats des victimes. Il indique que les responsables de tels crimes n'ont plus de place au monde entier et espère qu'ils seront coûte que coûte jugés. Écoutez Maître Armel Nyongere. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a déjà reçu plus de 2000 dossiers, dont les dossiers de violence faites aux femmes et filles. Comme le crime de violence sexuelle relève des crimes contre l'humanité, la Cour pénale internationale est compétente pour poursuivre les présumés auteurs. Comme le Burundi s'est retiré du statut de Rome de la Cour pénale internationale pour continuer dans l'impunité, nous avons décidé, après avoir vu
que le crime de violence sexuelle continue à être observé au Burundi après le retrait du Burundi au statut de Rome de la Cour pénale internationale, nous avons décidé de continuer, de saisir les mécanismes africains et onusiens de protection des droits de l'homme pour poursuivre les auteurs. Je tiens à vous informer qu'au XXIe siècle, les auteurs de violences faites aux femmes n'ont plus de protection partout dans le monde. Un jour, ils seront poursuivis. Et par rapport à l'enquête en cours, nous sommes satisfaits du pas franchi parce que les enquêteurs de la CPI sont en train de faire la vérification des éléments reçus. La procédure qui suivra l'enquête sera le lancement des mandats d'arrêt contre les auteurs de crimes, entre autres les crimes de violence faits aux femmes. Et ce que nous demandons aux victimes et à leurs familles, c'est de garder le courage, l'espoir, sans oublier la confiance à la justice pénale internationale. De son côté, Maître Gustave Niyonzima, vice-président du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, CAVIB, indique que les dossiers liés à ces violences suivent leur cours normal. Selon lui, les victimes pourraient être bientôt rétablies dans leurs droits. Suivez-le. Le traitement et l'instruction des 10 dossiers vont bon trait. Et nous continuons de travailler de commun accord avec le bureau du procureur et les autres juridictions internationales si évoquées. Ceci se fait dans notre travail avec une pire confidentialité, étant donné que le principe du secret de l'instruction en matière pénale doit être respecté et sauvegardé. Grosso modo, je dirais qu'il y a une lueur d'espoir et une évidence que tout se fait avec pétillance. C'était Maître Gustave Niyonzima. L'élimination de toute forme de violence faite aux femmes ne devrait pas être seulement une lutte des femmes, selon Pascal Nyonguru, chercheur dans le domaine du genre à l'université de Coventry. Selon lui, les hommes ont un grand rôle car dans la plupart des cas, ils sont à l'origine de ces violations. Suivez-le. Si cette violence découle des relations de pouvoir inégales entre les hommes et les femmes, donc les hommes doivent être des acteurs clés dans son combat pour l'égalité de genre. Comme vous le savez, étant décideurs clés au niveau communautaire, au niveau familial ou individuel si vous voulez, ils détiennent finalement la clé pour garantir cette égalité dont nous parlons, y compris l'élimination de toute forme de discrimination, telle que la violence contre les femmes. Donc, finalement, impliquer les hommes dans leur rôle de père, de frère, dans leur rôle de dirigeant et décideur à différents niveaux, dans ce mouvement-là vers l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une stratégie finalement très importante. Au niveau des lois, au niveau des mesures justement qui garantissent la sécurité des femmes, ils ont un rôle très important où l'homme devrait être un acteur clé dans ce combat-là. Vous écoutiez Pascal Nyonguru, chercheur dans le domaine du genre à l'université de Coventry au Royaume-Uni. Et c'est la fin de cette édition de la synergie des radios Inzamba et RPA et la télévision Renaissance en partenariat avec le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Édition sur le lancement des séjours d'activisme sur la sensibilisation et la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette édition vous était co-présentée par Nadège Lakodze et Franck Kazé. À toutes, à tous, merci, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.